à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon carnet de couture. Avant de commencer, vous pouvez me rejoindre avec plaisir sur Instagram où je vous partage mes dernières réalisations, mes découvertes et mes coups de cœur. Et également, si vous le souhaitez, sur ma page Facebook où je vous partage différents articles de blog et vidéos. Également, si comme moi vous êtes en train de réviser votre CAP couture, je vous invite à nous rejoindre sur le groupe privé Prépare ton CAP couture avec by Somariaka. Je vous remets tous les liens dans la barre d'infos pour que nous puissions réviser ensemble jusqu'au mois de juin. Et j'ai une surprise pour vous, vous saurez tout à la fin de la vidéo, donc je vous dis à tout de suite, c'est parti, on commence. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui je vais vous présenter mon carnet de couture et j'ai eu la chance de recevoir ce très joli carnet de couture de la part de Virginie qui gère le site internet Patterns for You. Donc Patterns for You, pour vous en parler brièvement, c'est le site sur lequel je fais imprimer tous mes patrons PDF en A0, moi en A0 et vous pouvez aussi en A4. Et Virginie m'a très gentiment offert ce carnet de couture. Il propose des carnets de couture tous plus jolis les uns que les autres que vous pouvez personnaliser, ainsi que des mugs, des pochettes et je crois des tote bags. Mais voilà, surtout leur cœur de métier, comme on dit, c'est l'impression des patrons PDF. Virginie, pour vous expliquer un petit peu le concept de Patterns for You, Virginie a repris l'entreprise familiale à ses 18 ans. Son mari l'a rejoint dans cette aventure folle et aujourd'hui, elle continue à faire développer l'imprimerie de ses parents. Avant elle, et elle a développé, a proposé tout plein de choses comme voilà ce très joli carnet de couture. Et donc j'avais envie de vous montrer comment je m'organise et ce que j'y note à l'intérieur. Donc pour vous parler de ce carnet de couture là, il est plutôt simple, il n'est pas très chargé au niveau de la composition. Il se présente comme ceci avec une double page. Vous avez sur ce côté là tout ce qui concerne les points techniques, enfin les différents points de réalisation, et toute la page de droite qui est complètement vierge et sur laquelle vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors je vais vous montrer tout simplement ce que j'ai mis dedans. Alors je ne vais pas tout vous lire, mais voilà, vous dire si j'ai bien suivi ce qui était proposé ou pas. Donc je vais prendre l'exemple de la robe Alice que j'avais réalisée. Et donc voilà ce que ça donne pour vous montrer un petit peu. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut nommer son projet sans pour autant reprendre le nom du patron. Donc voilà, ça permet de personnaliser un petit peu plus votre projet de couture et donc votre carnet. Donc là, je suis restée assez fidèle à ce qui était proposé. J'ai mis la date de réalisation, le nom de mon projet. Donc là, j'avais écrit robe manche bouffante décolletée dos, le patron choisi, la taille choisie. Et donc, j'ai bien noté les différentes tailles puisqu'entre le haut et le bas, je n'ai pas les mêmes mensurations et donc pas les mêmes tailles. Le tissu choisi et sur quelle mercerie je l'ai acheté et finalement j'aurais même pu rajouter le prix du coupon, donc ce que j'avais acheté pour réaliser ce vêtement-ci. Les modifications apportées, donc là je note juste brièvement la transformation ou l'adaptation que j'ai faite, mais je la développe toujours un peu plus sur la page de droite. Le temps de réalisation ici, mais finalement je note pas le temps parce que d'un projet à l'autre je ne calcule pas forcément le temps que je passe sur le projet et je préfère plus y noter le budget et la mercerie utilisée. La satisfaction du résultat, ça c'est quelque chose que je trouve assez intéressant sur je suis pas satisfaite, je suis satisfaite ou je suis super contente. Là pour le coup j'étais juste satisfaite de ce modèle-ci. Et donc comme je vous montrais tout à l'heure, la page de droite est complètement vierge à la base et j'ai eu envie de la scinder en trois parties. La première partie, c'est les plus, donc ce que j'ai aimé, l'effet du patron, enfin tout ce qui m'a plu sur le patron, la réalisation, le tissu. La même chose, mais tout ce qui m'a déplu ou les difficultés rencontrées, donc juste ici. Et enfin un bilan, est-ce que notamment je vais recoudre ce patron, voilà, vraiment qu'est-ce que j'ai pensé de ce projet de couture là.
Et puis j'avais vraiment envie de, comme j'avais jamais eu de carnet de couture avant, j'avais vraiment envie en fait d'avoir un carnet avec des photos, quelque chose qui soit vraiment assez attractif et ludique. Et donc j'ai imprimé mes photos de mon compte Instagram ici, je les ai directement imprimées sur du papier photo, sur du papier autocollant, comme ça j'ai juste à coller directement. Je trouve que c'est plus propre, ça évite l'effet un peu gaufré, etc. Et bien entendu, j'ai gardé un échantillon de mon tissu utilisé que j'ai agrafé. Je voulais pas le coller parce que si je le collais, en fait, comme j'ai déjà collé les photos, si je collais le tissu, j'avais plus beaucoup de place pour écrire et moi j'aime bien écrire. Donc voilà, je l'ai simplement agrafé sur le côté droit comme ici et ça me permet de pouvoir avoir accès à mes notes en dessous. Après, au niveau de mes notes, de ma prise de notes, je suis restée sur quelque chose de plutôt simple et concis. J'ai pas fait des grandes et belles phrases parce que vraiment le carnet de couture, pour moi, je le vois comme un outil j'ai presque envie de dire un outil de travail. J'ai envie d'y noter des choses auxquelles je peux avoir facilement accès sans faire des grandes phrases à rallonge. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, donc du coup j'aimais bien un peu ce principe-là. Et aussi ce que j'ai fait notamment, c'est pour un tuto, une nouvelle technique que j'ai apprise, eh bien j'ai imprimé le tuto du blog sur lequel j'ai trouvé la technique. Donc là il s'agit d'une transformation d'une manche simple en manche gigot, c'est dur à dire. Et du coup ben voilà, j'ai tout simplement collé le tuto dedans. J'y ai également noté mes mensurations et j'avais envie en fait de rajouter des petites choses, de rajouter des petites choses qui ne sont pas forcément écrites ou collées dedans et voilà, un peu comme une sorte de planeur où vous rajoutez des cartes, des règles, des choses comme ça. J'avais vraiment envie de donner cet esprit-là à mon carnet de couture. Et donc avec un petit trombone rose que vous voyez juste ici, eh bien j'ai tout simplement imprimé ma colorimétrie. Donc la colorimétrie, c'est quelle couleur vous va le mieux, à quelle saison vous correspondez. Et donc chaque saison vous donne un panel de couleurs. Moi, ma colorimétrie, c'est printemps clair. Donc j'ai imprimé ma colorimétrie que j'ai trouvée sur Google Images tout simplement. Et ça me permet d'avoir accès en fait directement à l'ensemble des couleurs qui me vont et qui me vont au teint, qui me donnent bonne mine, qui vous donnent un teint rayonnant. Donc voilà, j'avais envie d'y agrémenter ça. Je pense qu'à terme, je rajouterai également plus de choses comme des croquis, des dessins, les factures de mes derniers achats mercerie. Enfin voilà, j'ai vraiment envie de pouvoir agrémenter ce carnet de couture encore plus, mais comme c'était la première fois que j'en utilisais un, bah voilà, je savais pas trop vers quoi aller, etc. Donc ce qui m'intéresse, c'est de savoir vous aussi si vous avez un carnet de couture et comment vous l'utilisez, qu'est-ce que vous mettez dedans. Voilà, pour pouvoir avoir que chacun puisse partager un peu son organisation et puis les petits secrets qu'il peut y inscrire à l'intérieur. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai une belle surprise. On a organisé avec Patterns for You un concours. Pour cela, je vous invite à aller directement sur mon compte Instagram où vous pourrez retrouver toutes les informations et où vous aurez la possibilité de gagner ce carnet de couture, enfin un carnet de couture personnalisé sur le site, celui que vous voulez. Voilà, donc c'est un super cadeau que nous fait Virginie. Virginie, merci beaucoup, je t'embrasse. Et donc je vous dis à tout de suite sur mon compte Instagram. Donc voilà, c'était la présentation de mon carnet de couture. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous mettez dans votre carnet de couture juste en dessous en commentaire. Si vous avez des questions, c'est pareil, ou vous voulez simplement me faire un petit coucou, n'hésitez pas dans la barre dans les commentaires. Voilà, ça me fait toujours plaisir et j'y réponds toujours avec plaisir. Également ce que je porte, parce qu'une fois on m'a posé la question de ce que je portais. Là, ce que je porte, c'est le t-shirt Camélia de Super Bison, pour lequel j'ai modifié les manches pour donner un effet un petit peu manche bouffante, et je l'ai customisé avec du flex. Voilà, avec mon hashtag couture addict. Donc voilà ce que je porte.
porte. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne louper aucune vidéo. Vous pouvez vous abonner là, juste ici sur le petit bouton en dessous de la vidéo. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Surtout, prenez bien soin de vous. Je vous fais 1000 baisers. Et on se retrouve l'année prochaine. Bye bye!